Il fut un temps ancien, où les donjons murmuraient la mort à chaque pas, où les héros naissaient fragiles et mouraient souvent. Dans l'ombre des torches naquit une légende, Donjons et Dragons, l'édition de 1981. Sortir d'une mauvaise situation. Ils ont un peu... l'atmosphère s'est un peu détendue, ils ont un petit peu baissé le niveau de vigilance. C'est pas le con bébé. Je vais le faire. Je vais le faire. Et Putain, j'ai donné mes sous, quoi. Bravo. ce que je vous propose, c'est de faire ça juste après la pause, la petite pause club. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ah oui, prendre C'est la... il faut quitter l'épée. Qu'elle est belle l'épée quand même. C'était pas une dague? Non, Ouais, c'est une épée, une petite épée. Ok, ok. Mais en fait, en tout cas, elle paraît grand pour un gnome. Ok. Alors, mon cher Punk, le G peut-être qui va faire tout basculer. Non putain, il en a fait deux de pute. Pourquoi je peux en faire un? 42. Ah, Non, non, un dessin, ok, ah non, ok, c'est bon. t'en as bien fait un. Ok. Donc, je rappelle le résultat. De 0 à 20, il arrive à voler l'épée. Au-delà de 20, il ne vole pas l'épée. Et au-delà de 40, il se fait remarquer. Non. Aïe 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 aïe. Ah, la chienneté. Alors, le gnome qui se fait effectivement voler son épée se fait s'exclame, enfin se fait tenter et en fait il va venir poser sa main sur son épée. Ribot, celui-là là, il a essayé de me voler mon épée. Et là, changement de tonalité, le regard s'assombrit chez tout le monde. Et Ribot, bon écoutez, j'ai pas que ça à faire, c'est assez long de faire une soupe comme ça, tuez-les tous. Et là, vous allez tous, alors on va faire une chose. Une petite seconde, s'il vous plaît. Le cloche de Fouindra. En vrai, c'est assez prévisible. Il a... ouais. Bon, Darky, désolé, mais tu passeras pas la nuit. Vous allez tous aller du coup sur l'onglet à droite, donc en dessous de chat, il y a un onglet qui s'appelle Rencontre de combat. Je vois pas, attends. Du chat. Tout à droite. J'ai rien dans le chat. En dessous du chat. Les deux épées là. Ah oui, ok. Oui, ok. Ah, ok, ouais, j'étais... Ok. Ça marche. Et du coup, effectivement, on va rentrer en phase de combat, messieurs. Alors, du coup, on va y avoir un jet d'initiative pour chaque camp. Donc je vais lancer 2 dés. Donc vous allez être les premiers à jouer. Vous allez commencer, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'il n'y a pas d'ordre de tour particulier. Pour chaque groupe, vous pouvez le voir qu'il y a un groupe vert, un groupe rouge et un groupe lent. Donc lent, les boulas, tu es dans le groupe lent en fait parce que ton hallebarde est une arme lente, tout simplement. Donc tu vas jouer en dernier du coup. Et je vais vous expliquer comment se passe une séquence de combat. Donc ceux qui veulent lancer un sort vont le déclarer. Maintenant, ça va être la première étape de votre tour. Je lance un sort. Ok. Ensuite, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, vous déplacer. Donc n'hésitez pas à me le dire si certains d'entre vous souhaitent se déplacer. Je peux te déplacer. Je vais me placer juste ici. Ok. Le coin. Moi, je vous propose, les gars, que je tente. Alors par contre, alors, excuse-moi, les boulas, je t'interromps juste. Si tu déclares que tu lances un sort, tu ne peux pas te déplacer du tour. C'est la seule limite que tu as. Yes.
moi je voulais juste parler strat. Barrick, pardon, Euh, Barrick, ouais. Ah, moi je bouge pas, moi, les gars. Alors là, je vous le dis juste, vous n'allez pas avoir le temps de parler de strat parce que vous avez été globalement surpris en fait. Vous avez été pris un peu dans le feu de la réaction. Donc là, vous allez vraiment juste me dire ce que vous souhaitez faire. Est-ce que certains souhaitent faire des attaques à distance? Moi, c'est mon sort, sa distance. Non, là, on parle vraiment d'armes de tir, de jet, etc. Aucun? Arme de tir ou arme de jet, non, j'ai pas d'arc, j'ai que dalle moi. Est-ce que donc là maintenant on passe au sort? Qu'est-ce que tu souhaites lancer du coup, Barrick? Mon sort de sommeil, je vais essayer d'en faire dormir un. Ça touche combien de personnes? J'ai pas regardé, ça touche combien de personnes, mais je crois que c'est individuel. Attends. Non, t'as deux options. C'est mon target. Ouais, c'est mon target. Ok. Ça marche. Off. For HD. And lower next. Attends, je vais quand même reprendre la version française pour être sûr que je me plante pas. Donc c'est sommeil, hein, c'est ça? Ouais. En 4 dés de V, et effectivement en dés de V. Des 8 dés de vie, créature. Question bête, mais est-ce qu'il y a dans les mécaniques de jeu la riposte active pour le 1VX? Non, malheureusement non. Il n'y a pas la riposte active. Donc tu peux me lancer ton sort du coup. Il n'y a pas de jet à faire. Il n'y a pas de jet. Bah là tu vas me lancer du coup 2d8. Ouais. Ok. Attends. Allez. Ok, donc ça va affecter du coup 3 gnomes en fait. Pas de jet de sauvegarde particulier à faire contre ça, pas que je sache, non. Ok, et tu vas me lancer du coup 4d4 qui va déterminer le nombre de tours en fait. Ouais. 4d4 Ouais. Ok. Et un frère. Ah, ils vont Ok, super. Donc c'est lesquels tu cibles lesquels? Je cible respectivement les plus proches, donc celui qui n'est pas ciblé, c'est celui qui est dans le coin en haut à gauche. D'accord, donc celui-là et celui-là quoi. Si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Ok, donc du coup, celui-là, on va lui mettre un effet. Hop. Je pense que là, c'est assez visible quand même. Ouais. Super, très bien. Ok, donc effectivement, vous voyez Barrick commencer à prononcer des incantations dans une langue oubliée. Vous le voyez commencer en fait à générer une sorte d'énergie, un halo de lumière violet autour de ses mains, et puis tout d'un coup, en lançant donc d'un mouvement assez habile, vous voyez donc cette énergie qui se répand sur le sol et 3 des gnomes qui en fait juste s'effondrent au sol, et vous entendez un début de ronflement. Ok, très bien. Vous autres, que souhaitez-vous faire du coup, ceux qui souhaitent attaquer au corps à corps? Alors moi je voudrais lancer une attaque horizontale. J'essaye juste de cacher la distance. Je suis désolé, il va falloir que toi tu vas agir à la fin, mon cher. Ok. T'es lent. Ouais, tu es en tour lent pour le coup. Alors, Ok, moi j'ai des pardon. questions personnellement. Ouais, moi pour le coup, j'avais une idée qui pouvait paraître un peu bizarre. Ouais. Mais est-ce que si je lance une gourde de vinasse sur le dernier et que je crie à un de mes camarades de jeter une torche dessus? C'est une possibilité. Est-ce que ça peut faire quelque chose? C'est une possibilité.
Je me saisis de ma gourde de Vinas et je le balance sur le gnome dans le coin. Ok, donc tu vas me faire un jet du coup. C'est ça. Alors ça va pas être un jet. Ouais, en fait, je vais te donner un projectile juste pour que tu lances le projectile. D'accord, attends. Ok. Une attaque combinée finalement, ça. Ouais. Donc c'est quelqu'un d'autre doit lancer une torche, c'est ça? Ils sont dormis pendant combien de tours les gnomes là du coup? Je sais un peu. 11 tours, donc ça représente. oui, c'est quand même d'accord, pas mal, ouais. c'est plus d'une heure, hein. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est 1h30, hein. Ouais. Alors attends, une petite seconde. L'attaque au Kamotov, elle était pas prévue dans le plan. C'est pas ça. Ouais, bah en fait, on va faire ça. Je vais te donner une torche qui va être du coup une arme de lancer. Ok. Attends, c'est une arme de mêlée, ça, putain. Ouais. Bon, écoute, on va partir du principe que c'est une oil flask burning du coup. Donc quelqu'un Ok. va lancer une torche. Il faut juste en fait que donc celui qui lance une torche, qui ce sera du coup? Tu demandes à qui de le faire? Bah pour le coup, étant donné que je sais pas qui a une torche, je crie juste jeter une torche et j'espère qu'il y en a un qui le fasse. Ok. Alors ce qu'on va faire du coup, c'est que tu vas me lancer ton oil flask burning. Mhm. Dans quelle direction du coup? Dans la direction du coin, là où il y a le gnome qui est pas endormi. Donc je vais te laisser me faire le jet, s'il te plaît. Des 20. Ouais. Pareil. Ok. Donc en plus tu as les dégâts qui sera fait, donc effectivement tu fais un jet qui touche une classe d'armure de 2. Ça c'est la matrice de Taco du coup qui te le dit en fait. Donc Ok. puisque tu as fait 17 et que tu as un Taco de 19, la classe d'armure que tu touches elle est de 2. Et donc là c'est les dégâts qui seront provoqués du coup par le lancer de torche s'il est bien réalisé, et du coup ce sera quelqu'un de parmi Rohan ou Fulindra à me dire s'il souhaite le faire ou pas. Moi j'ai des questions justement par rapport à mes sorts en fait, avant de me Ouais. décider. Tu n'as pas de sort. Tu as des capacités Ah ouais magiques. Ouais. Oui, je vais Turn Undead et Ouais. Divine Magic. Mais Ouais. je sais pas en fait, j'arrive pas à comprendre leur utilisation, je t'avoue. Divine Ça, Magic, regarde. c'est juste le le paragraphe d'aptitude qui te permet d'utiliser de la magie divine, mais c'est pas un sort en lui-même. Et Turn Undead, en fait, c'est le vadé rétro du prêtre qui te permet en fait de repousser les morts vivants. Mais là, effectivement, tu n'es pas face à des morts vivants, donc tu ne peux pas l'utiliser. Tout à fait. Ok, d'accord. Bah moi, j'ai ma torche allumée, donc tout dépend si toi t'avais quelque chose de prévu, Fulindra. Non, bah moi c'était Mais, soit planter le nain devant moi, soit lancer la torche. Ok. Bah écoute, moi je peux lancer la torche si ça te va. Je pense que je sais pas au niveau de tes compétences, tes caractéristiques, peut-être qu'elles sont meilleures que les miennes. Je sais pas du tout. Alors ça, c'est pas des questions Oups, pardon. Désolé. que, en d'un point de vue roleplay, vous êtes censé vous poser. En effet. Mais Bon, bah, vous pouvez rapidement vous dire, ok, bah, c'est plus mon domaine de compétence et ça se voit, quoi. Écoute, je vais lancer la torche. Je vais lancer la torche à l'allumer en plus, déjà la mienne, donc c'est parfait. Alors, tu vas me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Un jet de dextérité. Tac. Puisque là, tu ne cherches pas à viser quelqu'un en particulier, tu cherches à viser une zone, donc c'est plus un jet de lancer. Donc les jets de caractéristiques se font sous le score, en fait, sous la compétence et non pas dessus. Donc malheureusement, l'idée était bonne, mais la torche va en fait atterrir devant, à peu près au milieu, là, sur le carré central. Tu as été un peu perturbé par le fait d'avoir Barik dans ta ligne de mire et la torche se tombe juste au sol. Le sol étant un peu humide, elle commence un petit peu à perdre de son intensité. Il reste donc Fulindra
qui doit agir. Est-ce que je vois la torche ou pas, ou est-ce que ça se passe... Est-ce que je peux essayer de relancer la torche? Enfin, de relancer ma torche. Oui, tu peux essayer, ouais. Essayer de relancer ma torche, du coup, sur le gnome. Ouais. Donc dextérité, c'est ça? Ouais. Tac. C'est une dinguerie. Il a perdu sa vinasse en plus. C'est une dinguerie. Je pourrais Bon. pas voir ce soir. Effectivement, messieurs, les choses ne se passent pas forcément comme vous l'aviez prévu. Et c'est au tour des gnomes d'agir. Donc, 3 vont se masser autour de notre ami les Boulasses. Et le gnome qui n'est pas endormi va tenter de t'attaquer, toi, Foulindre. Enfin, on va lancer un dé de chance, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison. Faut rester juste. Ah, techniquement, c'est Folindra qui a essayé de voyer la dague. Hein. C'est vrai. Mais Donc, ça dit rien, mais... donc Chienne. En plus, c'est celui qui a l'air Quel enculé, là. c'est vrai, c'est un argument, c'est un bon argument. Bah, Plus 100 d'XP pour le RP. Ok. Donc, le gnome s'apprête à te porter une attaque au corps à corps. Tu as combien de classes d'armure, mon cher Foulindra? Alors, classe d'armure, c'est 4 ou 6? Attends. Sans armure, classe d'armure, 4. Avec armure, du coup, c'est ça? Ouais. Toi, t'as une sacrée classe d'armure, toi, comment ça se fait, là? Ah non, j'ai cuir. Enfin, je sais pas, j'ai... 4 Ah oui, classes d'armure. Ouais, ok, d'accord, non, mais c'est ça, c'est bon. Ouais. Et non, donc effectivement, le gnome n'arrive pas à te toucher. Tu esquives assez habile que tu es. Et donc on va passer aux 3 gnomes qui s'en prennent donc à notre ami les Boulasses. Donc tu me rediras aussi s'il te plaît ta classe d'armure, mon cher les Boulasses. Ouais. J'ai 3 en haut et 9 en bas. Donc c'est 3. Ok, donc la deuxième ne touche pas, effectivement j'avais le G en cachet, mais je vous le dis. Et le troisième gnome ne touche pas non plus. Vous avez de la chance, vous n'êtes pas tombé sur le... Vous n'êtes pas tombé sur le haut du panier, dirons-nous. C'est à toi d'agir, les Boulasses. Tu esquives les coups, en fait c'est même plus que ça, c'est-à-dire que tu ne cherches pas particulièrement à esquiver les coups, mais ces ridicules gnomes te frappent avec des petits marteaux, des petites hachettes. Et en fait, leurs coups, soit tu les bloques, soit tu rebondis sur ton armure. Quoi. Voilà. Bien. Moi, j'envoie un spin. Avec mon hallebarde. Alors, je vais mieux décrire que ça. C'est-à-dire que, comme ils se sont... ils ont raté leur coup et le temps de récupérer leur initiative, je m'empresse de envoyer une attaque horizontale fulgurante qui est un coup appris par les ancêtres elfes, qui est le coup le plus simple finalement et direct. Et j'essaye de toucher les 3 en même temps. Alors j'ai une proposition à te faire, c'est pas dans les règles. Soit tu fais un coup horizontal mais qui cible particulièrement un des gnomes, auquel cas tu infligeras le maximum de dégâts, ou bien c'est un coup horizontal mais qui se divisera, dont le nombre de dégâts se divisera sur les 3 gnomes. Bah là j'avoue que je connais pas les mécaniques, donc les gars, juste si vous pouvez me dire c'est quoi la strat en... Je pense que réduire les cibles. Bon, je pense que... Ouais, je pense qu'en vrai... Ouais, parce qu'il y a des chances qu'après, ils attaquent avant qu'on puisse en finir un, donc il faut réduire les dégâts, donc essayer d'en tuer un le plus possible. Bah alors du coup, merci, désolé pour cette... Non, pas de soucis. Je connais un peu le mécanisme. Je cible celui qui est le plus au nord.
Donc c'est le fils. Ah C'est merde. Lob. Ouais, c'est la grande. Non, je focus la vieille. La vieille, Non, mais ok. Lob, c'est une merde, il faut que tu butes Lob, bordel. C'est une petite merde, lui. Je le rends- je le Eh rends- oh, le clerc d'alignement loyal là. Non, mais moi, les gars, je suis RP. C'est la vieille, je lui tape dans l'œil, vraiment, littéralement. Donc tu lances moi ton jet d'attaque avec ta hallebarde du coup, s'il te plaît. Comment on fait ça Alors tu prends ta hallebarde et t'as un petit dé normalement pour pouvoir lancer le combat. Ah oui, exact. Ok, et je mets pas de modificateur, mode de jet, tout le monde. Ok. Tu lances le dé standard, normalement tout est calculé, c'est même moins chiant qu'en vrai en fait. Ok. Ah bah là comment dire que tu touches bien. Tu peux me décrire la façon dont tu exécutes la grand-mère. Bah, j'ai envoyé. Elle se rétablissait à peine sur son coup raté, et j'envoie mon attaque horizontale vive et puissante, et je la décapite tout simplement. Et je vois sa tête voler et tomber aux pieds du gnome au nord, donc le fils. Donc, vous voyez la scène qui est un peu entre dramatique finalement et presque burlesque, c'est-à-dire que vous voyez Léboulasse pris de rage en fait qui manie sa hallebarde d'un coup vif et violent, décapitant la grand-mère, la tête saute mais vraiment comme une bouteille de champagne et les yeux terrorisés et ébahis de son fils. Maman! T'as tué ma mère. Ok. Très bien. Tour suivant. Comment? Ah oui, non, ok, d'accord, c'est bon. Donc effectivement, ce sera les gnomes qui vont attaquer ce coup-ci en premier. Donc il n'y en aura que 3. Le fils pris de rage, Léboulasse va tenter de te reporter une attaque. Et va te rater Oula. à nouveau. C'est pour ça que moi je cache mes dés, c'est que j'ai vraiment pas de chance au dé. Et pareil pour la fille qui te rate également. Tu es trop résistant, tu es trop... tu as trop l'avantage et puis finalement t'as pris une sorte d'ascendant aussi sur le moral par ton attaque fulgurante. Folindra, le gnome frustré se retente de t'attaquer à nouveau. Et ce coup-ci va te toucher. Folindra, t'infligeant 3 points de dégâts. Non. 3 points. C'est pas les points de vie, c'est pas les points de vie. Si. Eh bah allez. Ah non, Folindra, elle s'est méritée, gros. Fallait pas voler l'attaque. Donc, T'as dû attendre ça. Folindra, on peut même pas faire des morts tragiques dans le jeu, c'était bon. Folindra, en fait, ce qui se passe, c'est que le gnome, littéralement, s'avance vers toi. C'était celui, en fait, qui avait l'épée, l'épée magique. Et qui, en fait, te désarme d'un coup, désarme ta dague, et puis embroche son épée au fond de ta bouche. Le coup est d'une rage et d'une puissance qu'aucun d'entre vous ne soupçonnait. Et Folindra, dans un dernier déglutissement macabre, accompagné de gerbes de sang, tu t'effondres au sol, Folindra. Voilà. Eh bien... Je vous laisse agir entre vous, Darkin. Pardon, Claudius. Claudius, Juan et Barik, que faites-vous, messieurs? On les déglume. On va les dégommer. Ça va attaquer pour ma part. Je vais tenter une attaque avec mon épée.
simple, Ok. net. Ok. Ça marche. Je te laisse faire ton jet d'attaque aussi, s'il te plaît. Ouais. Perturbé par ce qui vient de se passer, ton attaque est maladroite et tu rates. Tu rates le gnome qui, lui, par contre, est très satisfait de ce qu'il vient de faire et semble être galvanisé par sa petite victoire. Juan, Barry, je vous invite à m'indiquer ce que vous faites. J'attaque le même gnome Ok. Vas-y, avec ma dague je t'en prie. Vas-y. sur le côté, dans la côte. Ouais. Ah, attends, je regarde juste. C'est un dé combien qu'il faut que je fasse? C'est un. C'est ton jet de dague, du coup. Tu lances tu fais le jet d'attaque avec la dague. Attends, c'est que je l'ai pas dans. Hop, c'est bon. Oula. Ok. Non. Te plante toi-même. C'est pas ton point fort. C'est pas ton point fort le combat au corps à corps, Barik. En fait, tu mets un coup un peu sur le côté maladroitement, comme quelqu'un qui ne sait pas se battre, et ta dague rip en fait juste sur sa tenue. Voilà, t'arrives juste à lui. En fait, tu lui abîmes un peu son beau manteau. Foulinra qui regarde la tentative T'es de le prochain à mourir, rigole pas, t'es le prochain à mourir. Juan, veux-tu bien, s'il te plaît, redresser un peu la barre, mon dit. Allez. Dans ce cas, je vais attaquer cette fois-ci le fils qui se trouve à gauche de l'Éboulas, pour ma part. Ouais. Parce qu'il est un peu cerné et je sens que c'est. Certes, il est puissant, il a une maîtrise, mais je tiens quand même à lui porter assistance. Donc je vais utiliser ma masse. Ok. Hop, et c'est Vas-y, parti. ça marche. Pitié. Ce que je vais faire. Oh la tuile. Punk, je vais te mettre observateur du personnage je vais mettre observateur de l'Éboulas juste pour pas que tu perdes la vue sur la carte non plus. En attendant. Ok. Malheureusement, Juan, ton attaque maladroite ne porte pas ses fruits. Et c'est au tour de l'Éboulas d'agir. Allez, sauve-nous, frère. Par pitié. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'attaque de Shiny? Il a raté. Pardon. Il a raté son coup. J'ai fait de la Il a merde. juste raté son coup. Ouais. Donc, moi, je vois que le fils Lob est surpris de cette attaque manquée. Et donc, je feins de l'attaquer avec une attaque verticale finalement. Et je me retourne tout d'un coup pour en fait taper sur la petite sub en me retournant de 180 degrés pour lui envoyer cette attaque horizontale. Pour la petite description, je t'accorde un bonus de 1 à ton attaque. Donc si la CA, c'est un certain résultat, on la diminuera de 1 sur le résultat final. Voilà. Et, moi, je te laisse faire le calcul, j'envoie un coup de halberd. Ouais, t'envoies là, un coup de halberd, ouais. Ok, de toute façon, tu touchais sans grande difficulté. Pareil, je te laisse, cher ami, décrire ton exécution. Voilà, le coup est clairement vertical, donc je suis de dos, je vous mets la perspective de Zob. Donc je fais une feinte, je me retourne, et comme j'ai tout l'élan, j'abats toutes mes forces sur le crâne de la pauvre petite Zob, que je fends littéralement en deux. Voilà. Et ça t'arrête au niveau de la nuque, mais j'ai tout coupé, quoi. Très bien. Ça, il a mis spécial. Sur cette mise à mort sanguinolente, nous entamons un nouveau round de combat. Donc un round, c'est 10 secondes environ. Voilà. Et c'est à nouveau au gnome d'agir. Donc Sob voit effectivement sa compagne se faire exécuter de manière extrêmement violente et brutale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais
faire un petit test de morale pour ces chers gnomes qui sont en train de se faire littéralement bien mettre à mal. Littéré. Bah là, ils sont plus qu'en 2 contre 4, quoi, donc... Ouais. Et surtout, c'est qu'on est plus grand qu'eux, quoi. C'est ça, ouais. Pour surpoint, mais... Ok. On va le faire pour lui aussi. Bon, lui, il va avoir un petit bonus quand même parce que il s'en sort pas mal. Ok. En tout cas, malgré ce qui vient de se passer, matricide, famicide, tu as tué ma femme et ma mère. Je vais venir à bout de toi, salopard. Et tu vois qu'il met tout ce qu'il a, quoi. Tu vois que c'est pas un guerrier, Lob, mais il a un cœur vaillant. Il a quand même, il a du courage, quoi. Il a du courage de se battre face à toi. Et Il est boosted. il va te toucher. Non. Il va te toucher les boulasses. Les boulasses, pris d'un élan, d'une fureur guerrière, son petit marteau, il le manie cette fois-ci avec habileté. Et puis, en fait, esquive ton coup de hallebarde et vient te taper dans la tête. Tu portes une sorte de petite... tu portes une sorte de casque en fait qui va avec ton armure de plate, mais là le coup est puissant et te sonne littéralement. Tu prends 4 points de dégâts. Oui. Les boulasses. J'ai ouais. pas eu faire one shot, quoi. Alors, je vais prendre- ok. Pas 5 points. Heureusement, c'était toi, hein. Donc tu peux t'enlever dans tes points actuels. Bah voilà, c'est bon, tu l'as fait. Super. Et donc c'est au tour du dernier gnome encore debout d'agir. C'est au dernier. Donc il va t'attaquer toi, Barik. Bon, alors je vais peut-être lancer un petit dé quand même parce que Pourquoi? j'ai pas de raison que ce soit plus l'un que l'autre. Donc on va dire Barik, ça va être 1, 2, 3 et puis donc comment il s'appelle Claudius, 4, 5, 6, voilà. Barik. Allez, c'est ciao. On va tous Oh non. clamser là. Putain. Ok, je pense Les que gars, souvenez-vous de moi. t'as de la chance, Barik. Barik, Ah oui. l'épée te blesse sérieusement au niveau des côtes. Ce gnome est particulièrement fort et ne manque pas de te tuer. Tu es grièvement blessé, mais tu survis, tu es toujours sur pied. C'est à vous d'agir. C'est à vous d'agir, messieurs. Est-ce que Barik a une torche allumée dans sa main? Alors Je déjà, l'ai une effectivement, est-ce que vous vous déplacez? Est-ce que vous faites Moi, des je me attaques à déplace. distance? Tu te déplaces? Ok. Alors si tu te déplaces, il faut que tu le fasses. Tu veux te déplacer où? Je me déplace sur... Je me déplace sur Rouen. Ok, ça tu peux le faire, ça. Si tu fais un déplacement, si tu fais une retraite, on va dire non, comment dire, non, une retraite défensive. En fait, soit tu peux, il y a deux possibilités. Soit tu fais une retraite, je me barre et tu peux faire une autre action derrière. Soit tu te retraites vraiment en essayant de te défendre, auquel cas tu ne peux pas faire d'action de combat par la suite. Attends, j'ai pas compris. Alors, si tu as deux moyens de te replier, en fait. Pardon, c'est l'inverse. Je peux mettre un coup encore ouais. pire. Oui, enfin, tu peux mettre. Non, tu pourras le faire, du coup, tu ne pourras pas le faire. C'est le coup, c'est après. C'est après le déplacement. Ok, je prends. Donc, tu peux te mettre au niveau de Juan, bah, tu pourras attaquer l'autre par contre. Éventuellement, Ouais, si tu veux. Ouais. Ok. Ok, ça marche. Très bien, pas de souci. Quelqu'un d'autre se déplace ou pas? Non. Très bien, messieurs, ceux qui veulent attaquer. Donc parmi le trio, je vous invite à me dire ce que vous faites.
Claudius, Du par coup, exemple. Est-ce que Barik il a une torche allumée dans la main? Parce que Barik a une torche d'allumée dans la main. Je ne sais pas, tu avais une torche, Barik, ou pas? Non. T'as une lanterne, Barik, tu n'as pas de torche. Après, j'ai des torches dans mon sac. Attends, non, je passe. Non. J'ai pas de torche. Ah mais du coup c'est pas. Bah, après, techniquement, je peux lancer la lanterne aussi. Ouais, mais là, tu peux la casser aussi, hein. Ah, je la casse. Non. C'est toi qui vas. Bah, tour d'après, tu peux mourir ou je peux mourir, donc. Est-ce que dans le même tour, je peux prendre mon silex et mon caillou et allumer une torche et essayer de frapper le gnome avec la torche allumée? Étant donné que c'est lui qui a la vina sur lui. En 10 secondes. Alors, il va te falloir 2 tours. Et bah, tentative des stocks chargés sur le gnome. Ok, ça va. Conditioning. Je te laisse me faire ton petit jet d'attaque. Étant donné qu'il est chargé, est-ce que je pourrais avoir un petit bonus dessus? Ah. Je le charge vraiment. Allez, un petit jet de 1. Allez, un petit bonus de 1. A priori, t'en avais pas besoin. Ok, très bien. Super, donc mon cher Claudius, tu infliges une blessure, une grave blessure au gnome en face de toi qui ne manque pas de le calmer. Il commence vraiment à saigner, tu vois que tu l'as largement blessé le flanc et la victoire est peut-être proche, Claudius. Que faites-vous? J'ai vu ça. Que faites-vous, Juan et Barik? Moi, je décide d'attaquer le fils. Ouais. Avec ma dague. Ouais. Alors je vois que le fils il est galvanisé, il voit rouge contre les boulasses. Ouais. Donc je décide de le tout pour le tout. Je suis là, je me tiens le côté, enfin je me tiens les côtes. Parce que je suis dans le mal. Ouais. Il me reste assez de force pour juste utiliser tout mon poids pour aller planter ma dague au niveau du cou du gnome vu qu'il est un peu plus petit que moi. J'aurai pas d'effort pour on va dire aller viser son cou. Et je donne tout ce que j'ai quoi. Bonus de 1 pour la description. Mon cher Barik, malgré toute ta bonne volonté, ton attaque, tu manques de pratique et ton attaque ne porte pas. Juan. Ma part, je suis assez désemparé avec tout ce qui se passe, tous les affrontements autour, les morts, surtout la mort de Foulindra. Et j'ai vu comme quoi, avec une persévérance fulgurante, Claudius a réussi à blesser grièvement le gnome qui était face à lui. Et je décide dans un élan de courage de reprendre rapidement mes esprits. Je suis le seul à ne pas être touché. Et je me rue vers lui avec ma masse pour tenter le tout pour le tout et le dégommer, tout simplement. Très bien. Le dégnomé. Le dégnomé. Et je lance un dé chargé avec ma masse. Je me rue sur lui. Ok. Il semblerait que la chance ne soit pas avec toi, Juan, aujourd'hui. Je regrette, ton attaque ne porte pas non plus. Même s'il était blessé. Même s'il était blessé. Alors, je sais pas si tu arriverais à me déplacer ton personnage par contre. Bien sûr, s'il te plaît. Du coup, les boulas, c'est à toi d'agir et me dire ce que tu fais. Vas-tu réussir à calmer cette confrontation qui commence à prendre vraiment beaucoup de temps et d'énergie à tout le monde? Bah moi, je remarque qu'il est cerné dans le coin. Donc, voilà, il
il a tanké quand même 2 coups, enfin 1 coup, pardon. Et je décide de lui envoyer un énorme chassé. Là, je prends mon pied, là, je lui envoie là comme un pied nuque là, comme Ouais. ça, et je le propulse sur le mur qui est derrière lui. Donc, il s'y attendait pas du tout. Et dans le même mouvement, parce que c'est un enchaînement bien connu, coup de pied, bam, bonne grosse estoc direct, comme ça, je perds pas la distance. Et je lui envoie en plein dans le plastron. Là, il est pas prêt, paf, contre le mur, boum, grosse estoc. Je la charge pas parce qu'il faut que ce soit dans le bon timing quand même et que voilà, il rebondit sur le mur et voilà, il prend le coup, quoi. Je t'en prie, vas-y, fais-moi ton jet d'attaque. Avec un bonus de 1. Pour cette description. Aïe, 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 aïe. Dommage. Le pied, en fait, il esquive ton coup de pied et tu tentes maladroitement de redresser qu'un coup d'hallebarde qui ne manque pas de percuter le mur derrière lui. On va toutefois faire un tour de un petit test de morale pour voir où est-ce qu'on en est. Et Lob commence un peu à désespérer. On va voir ce qu'il en est de ce côté-là. Il semblerait que la dernière action de Claudius ait été décisive puisque finalement, eh bien, vous entendez le gnome qui a tué Folindra qui... Arrêtez, c'est bon, on se rend. On arrête. Lob, lâche ton arme, Lob. Il a tué ma mère. Il a tué ma femme. Lâche ton putain de marteau, Lob. D'accord, ok, c'est bon. Putain, enfant de catin. Tu me le paieras. C'est ce qui te chuchote un peu vers toi, en fait. Vous faites quoi, messieurs? On fait mine, on peut faire mine de accepter leur trêve. Ouais. Et on peut préparer un petit plan histoire de s'assurer que on puisse leur régler leur compte avant que les 3 autres se lèvent. Parce qu'ils peuvent très bien gagner du temps en attendant de repasser en supériorité numérique. Donc on n'a pas 2 tours, on n'a pas beaucoup de temps, on va dire, pour se sortir de cette situation-là. Darkin, t'avais une strat aussi? Pardon. On leur prend leurs armes, sinon. On leur prend leurs armes s'ils se rendent. J'ai une strat aussi. Alors, On peut leur prendre leurs armes. J'allais proposer au gnome que j'ai blessé de se retourner pour essayer de réveiller ses camarades qui sont endormis. Et pendant qu'ils se baissent pour essayer d'en réveiller un, je me saisis de mon épée, je mets les 2 mains sur le manche et je lui plante d'un énorme coup sec dans le dos. Dans le huc. Pas? Oula. En vrai, bonne idée, mais oublie pas que tu peux miss, donc essaie de lui prendre son arme avant. Trop tard, c'est déclaré. Ok, c'est ce qui se passe. Donc il se retourne. Je voulais attacher. Il se retourne et flac, Claudius plante d'un coup de poignard, enfin d'épée en fait, transperce la gorge du gnome qui vient de se rendre. Et qu'avez-vous? Et donc Lob s'interpelle de la situation. Traître, être déloyaux. Même lui qui semble de nature pas loyal en tout cas, est choqué par ce que vous avez fait. Personnellement, Faut les choquer. j'aimerais bien l'attacher. J'ai une corde dans mon sac, mes amis, et il faudrait peut-être l'attacher et lui tirer des informations. Je pense qu'il y a des choses à en tirer de ce pauvre gnome. Ce que tu tentes de faire?
Tu De tentes l'attacher. J'ai une tu tentes de l'attacher, une ok. corde. Ouais, j'ai une corde dans mon sac. Donc il va pas se laisser faire, on va faire un... Tu vas faire un petit jet de force s'il te plaît. Ok, j'ai un dé de force. Hop. Putain, chier. Ok. Vous voyez donc Juan qui galère à l'attacher, vous voyez qu'il se débat, est-ce que vous autres faites quelque chose? Lâchez-moi, lâche-moi, lâche-moi chien. J'interpelle tout le monde en rappelant que les gnomes qui sont endormis peuvent se réveiller à tout moment et qu'il serait peut-être plus judicieux de battre en retraite tant qu'on en a encore la capacité. Étant donné que je ne pense pas que nous survivrons à un deuxième affrontement vu notre état général. Moi, je propose quelque chose d'autre. Il nous reste assez de temps. Il faut savoir qu'il n'y a plus qu'un seul gnome qui est encore en vie et conscient. Et en plus de ça, il n'est pas forcément au top de sa forme. Il nous reste assez de temps pour pouvoir finir ou du moins s'occuper d'attacher les gnomes qui sont endormis. Et du moins essayer de profiter du sacrifice de Fulindra pour en tirer quelque chose. Donc je décide de revenir sur ma position et d'attacher le gnome le plus près de moi qui est endormi. Ok. D'attacher absolument. Et je prends son âme. Je prends son âme aussi. Au cas où il se détacherait, je prendrais son âme. Ouais. On va l'attacher comme pour l'instant. Tu retires les armes, c'est ça? Tu retires l'arme dessus que tu attaches? Je retire son arme et je l'attache avec de la corde. Ok, très bien. Donc, je te laisse le faire. Du coup, si vous décidez de tous les attacher, je vais vous considérer que vous avez bouffé une corde. Par contre. Ok. De l'inventaire. Ok. Ok, ça marche. Donc, vas-y, je t'en prie, tu peux le faire. Donc, on va dire que celui du haut, c'est ça? Ouais, celui du haut, ouais. Après, les gars, c'est aussi parce que vu mon état, je suis même pas sûr de pouvoir porter un coup à la gorge, donc je préfère les attacher. Mais si vous pensez que leur mettre un coup de chlasse dans la gorge c'est mieux, ça peut être une solution. Je suis d'avis d'en laisser un en vie en attendant qu'il se réveille attaché. Par contre, je suis d'avis à tuer les deux autres pour être bien sûr. Ouais. Et potentiellement attendre que le dernier se réveille. Et je vous rappelle aussi qu'il y a Lop derrière avec qui il faut discuter pour savoir comment va évoluer la situation. Mais c'est possible qu'ils ne veuillent pas discuter, hein, donc ce serait bien que les boulasses ce soit. Ouais, mais ouais, faut pas oublier que quand même les boulasses, qui est pareil qu'à l'article de la mort, on ne peut pas vraiment tenter grand chose de risqué si tu veux. Donc Lob, vous le voyez en fait au fond de la pièce à gauche, commencer un peu à craquer en fait, à partir en sanglots. Vous voyez se terrer dans le coin là-bas et puis commencer à chialer quoi. Moi, je m'approche de lui, doucement, et je pose une main sur son épaule, l'autre main sur son épaule. Je prends sa tête entre mes mains, je le regarde tout sanglotant, et je lui tords la nuque. Ok. Ah putain. Test de force. J'ai le portail, ça va. Si ça passe, c'est magistral. Et je t'ai critique une clé de bras, c'est toi qui. Ok. Oh. Ah bah alors là. Donc les boulasses, vous le voyez Le sanguin. honteusement exécuter un prisonnier après avoir tenté de l'amadouer. De la sorte. Ok, très bien. C'en est fini c'en est fini de la dynastie. Nous les appellerons les Obs. Les Obs sont morts.
Il m'a enlevé 4 HP, les gars. Enfin, moi, je veux son loot. Ah oui. Mérité. Mais moi, je veux récupérer mes provisions et mon argent aussi, que j'ai donné Tu comme des pourras le fouiller informations. après. Ah oui, On est c'est d'accord ce qu'on faire. loot tout le monde, là. Ouais. Oui, on va looter, les amis. Ah oui, oui. Ok, Moi, très pour bien. le coup, Vous faites quoi des maintiens. deux autres, du coup, là, des deux autres qui sont pas attachés, qui dorment? On les plante, Ouais, hein. je maintiens. Bah ouais, on les plante. Je prends mon épée et je plante les deux. Attendez, moi aussi, je veux planter. J'ai pas encore touché quelqu'un, Attends. les amis. Petite question, Gatus, est-ce qu'on gagne de l'XP quand on tue quelqu'un? Oui. En fait, vous gagnez de l'XP quand vous neutralisez une opposition, de manière globale. Ok, attends, Sans je gagne- je forcément. gagne- Si fuir, par exemple, ou contourner par la ruse une opposition, ça vous fera gagner autant d'XP que de les tuer. Mais ça veut dire que j'ai gagné beaucoup d'XP quand j'ai fait dormir. C'est de l'XP partagé, hein, pour tout le monde. C'est le résultat ok, commun ok. qui compte. Ouais. Voilà, et c'est toujours les mêmes qui carrient les autres. Très bien. Donc, En vrai, j'en peux plus, quand même. Vas-y, Je bah, cherche, il est donc fume. Claudius en fait un et Juan, c'est ça? Ouais, pour que je récupère mes pièces sur le. Ouais. Je crois que c'était Lob, c'est ça. Il je veut, récupère hein. mes pièces Ouais. et mes trucs. Et je le fouille aussi en passage pour voir ce qu'il avait sur lui. Juan, comment dire, t'as une étrange sensation. Tu as toujours senti pendant ta progression jusqu'à présent que tu avais une certaine présence, un soutien divin qui était là pour toi. Et tu sens un peu au fond de toi que c'est comme si de très peu, c'est comme si tu vois, admettons que ta femme, par exemple, t'es passé une excellente semaine avec elle, et puis soudainement tu fais quelque chose qui se passe pas très, quelque chose qui la déçoit. Bah, c'est un peu ça en fait. Elle prend un peu de distance avec toi. Tu sens un peu une petite distance, une légère distance. Peut-être comme si ce que tu venais de faire était, il l'avait jugé un peu indigne de toi, de ses préceptes. Donc je ressens ça à un moment où je vais pour le fouiller, c'est ça? Tu le sens au moment où tu viens de lui écrabouiller le crâne avec ta masse. Juste après. Ah, juste après. Et ok, donc Comment je ressens ça. tu as exécuté de sang-froid, alors, certes pas quelqu'un d'innocent, mais quelqu'un de désarmé en tout cas. Et justement, je prends conscience de mon acte par cette présence. Je prends conscience de mon acte et d'un coup j'ai une étrange sensation, une sorte de peur, enfin une sorte de peur qui s'installe. Et je me dis, j'ai péché, je suis allé contre mon. Juste, pardon, excuse-moi, essayez juste de rester un peu roleplay même dans le texte, s'il vous plaît. Moi? Non, je parlais pour les chatters là. Ah. Pour tenter quand même de garder un peu l'ambiance et l'immersion. Je commence à pas me sentir très très bien justement par rapport à la sensation que tu m'as décrite. C'est je regarde ma masse. Je vois le sang dessus. Je me retourne, je vois l'homme également que j'ai tué de sang-froid et je me dis qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est pourtant interdit, moi qui suis adepte de l'église, je crois avec ferveur de la déesse, du dieu en question et j'ai péché, j'ai fait quelque chose d'impardonnable et dans un élan de tristesse et de rage que j'ai envers moi-même, je décide de m'écrabouiller un doigt en fait avec ma masse par honte en fait de l'action que je viens de faire. M'écrabouiller l'index Très bien. pour me punir.
Et, messieurs, nous nous arrêterons là-dessus pour ce soir, car il se fait tard.